tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Maëlys. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast des mailles et des aiguilles. Donc c'est sous ce pseudo-là que vous pouvez me retrouver sous les différents réseaux sociaux. Je vous mets tout en barre d'infos. Et aujourd'hui, on va parler exclusivement tricot. Alors au programme de cet épisode qui va être un petit peu plus court que les précédents, on va parler rapidement d'un projet terminé. On va parler de 3 projets en cours et je vous reparlerai d'un projet à venir dont je vous avais déjà parlé. Et puis je pense que c'est pas mal. J'ai toutes les affaires ici, c'est pour ça que je regarde. Mais si, je voulais également vous parler d'une petite nouveauté qui a vu le jour, une belle initiative, je vous en reparlerai à la fin. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir commencer. Alors, sans plus attendre, dans la partie objet terminé, je vais vous parler du pull en test pour Atelier Émilie, qui est le pull chamallow, que j'ai tricoté avec la laine de chez Heidi. Hop, je vais vous approcher ça. Je vais enlever la petite carte. Voilà. Donc, Heidi dans la base. Suri, donc 74 baby alpaga, 26% soie et le coloris Toscane. Donc c'est des écheveaux qui font 300 mètres pour 50 grammes. Voilà. Un petit peu au niveau de la laine, je vais vous montrer si vous pouvez voir un petit peu le côté fluffy. Voilà. Donc vous voyez qu'il m'en reste pas mal et j'ai bien fait parce que j'en avais commandé 4 écheveaux et ça ne serait pas passé dans 3. Donc j'ai bien fait d'en commander 4 et puis avec... j'arrive pas à retrouver les brins pour passer la petite carte. Et puis pour le reste, je trouverais bien en faire quelque chose. J'imaginais peut-être un col. Pour, vous savez, si on fait un col doublé, mettre à l'intérieur pour que ça soit tout doux près du cou. Enfin, je réfléchirai, quoi qu'il en soit, voilà ce qui me reste. Et rapidement, donc c'est un projet... Ouh là là, il va être tout froissé parce que je l'avais mal plié. Mince. Attendez, je défroisse. Bon, vous voyez que c'est un épisode qui n'est pas du tout préparé. En fait, j'avais pas prévu de tourner. Donc c'est pour ça. Rapidement, du coup, c'est un pull à encolure V. Voilà, une jolie encolure doublée avec des manches qui se resserrent et il y en a bien 2, hein. Voilà, et c'est un pull qui a une coupe un petit peu boxy. Voilà, je vous en parle pas plus, le patron va sortir incessamment sous peu. Il faut encore que je fasse les photos de ce modèle, comme ça je pourrais déjà mettre à jour Ravelry. Créer un article sur mon blog pour présenter un petit peu le modèle, le test, tout ça. Mais pour cela, il faudra qu'il fasse beau dehors parce que clairement faire des photos quand il fait gris, c'est pas super. Mais il fait pourri et il fait super froid. D'ailleurs, je vous ai même pas dit. Vous voyez que je porte un gilet en intérieur au mois de juin. Non, c'est pas une blague, il fait vraiment genre 15, même pas 15 degrés je pense. Enfin bref, il y a du vent, il y a des averses toutes les 2 minutes, enfin bref, c'est pas cool comme temps. Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo d'intro. Et voilà, donc je vais essayer de faire les photos avant la sortie, enfin je vais faire des photos avant la sortie du modèle, mais j'espère pouvoir les faire avec le soleil. Et dans un sens c'est pas si mal que je me sois aperçue maintenant qu'il y avait des plis sur le pull, comme ça je vais pouvoir le remettre tout bien comme il faut avant la séance photo. Ok, du coup je vais vous parler de ce que je porte parce que comme j'ai absolument pas préparé et que je suis une podcasteuse en carton, et je vais tout faire dans le désordre aujourd'hui. Mais je porte mon gilet Madwell de Rory Locatelli que j'avais tricoté d'ailleurs avec des laines de chez Heidi. C'est le coloris galet de mémoire. Et c'est un gilet qui est très bien à porter en intérieur, qui est super confortable, super agréable, avec une large bande d'encolure, des larges bandes pour finir les poignets. Voilà.
Que vous dire, il est pas trop, enfin il m'arrive ouais mi-fesse. Et il n'y a pas de bouton. Voilà, parce que en général mes gilets, en fait je les porte toujours ouverts et quand il y a des larges bandes de côte comme ça, de toute façon le patron est prévu sans bouton. Mais sinon je mets des boutons qui sont décoratifs parce que je porte jamais mes gilets fermés. Voilà. Du coup bah on va pouvoir passer au projet en cours. Du coup, je vous avais parlé... Ah oui, je vais faire les choses dans l'ordre. Donc, projet en cours. Je vous le montre parce que c'est un projet en cours qui va rebasculer à l'état de pelote pour la simple et unique raison. Donc déjà, ce sont les chaussettes Vice Versa Socks de Elodie Morand, donc alias tête en l'air. Je teste pour elle une taille additionnelle en 56 mailles, je crois. Et je vous avais parlé la dernière fois de mon problème de taille entre guillemets, que j'avais tricoté beaucoup trop serré et que du coup elles étaient légèrement trop petites. Donc je vous avais dit que ça ne me dérangeait pas. Jusque là aucun souci. J'ai terminé cette chaussette. Quelques temps après j'ai passé commande chez Anna qui a la marque Le Bruit des Aiguilles. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc je lui ai commandé un écheveau de 50 grammes du coloris Take Care. Que je vous montre juste après, mais je vous montre l'étiquette avant. Voilà, donc sur une base 85% mérino, 15% nylon. Et je lui ai commandé un mini avec, dont je vous reparlerai juste après, à moins que je trouve... Non, c'est pas la bonne étiquette. Là, elle est là l'étiquette. Décidément. Donc un mini de 20 grammes qui était dans le coloris vert menthe. Voilà. Et donc je lui ai commandé ça pour me lancer dans les chaussettes autorayantes. Donc attendez, je vais peut-être vous la mettre sur un bloqueur. On va faire ça en direct live. D'ailleurs les bloqueurs, je ne sais pas si vous avez vu, ils sont un petit peu différents que la dernière fois. Parce qu'en fait mon papa, je vous avais dit, ne les avait pas vernis. Et là il m'a mis une couche de vernis, enfin de l'azur. Et il les a reponcés. Donc comme ça ils sont tout doux, tout doux, tout doux. Ça accroche pas la laine et ça me permet de vous montrer les chaussettes. Donc voici ma première chaussette. Il y a plein de choses à dire sur cette première chaussette, mais je vais vous parler d'abord de la laine que j'adore, que je trouve vraiment vraiment super super mignonne. Donc c'est une laine autorayante, donc elle fait les rayures toute seule, vous voyez. Donc je vais m'approcher, mais pour vous montrer les 4 couleurs. Voilà, donc en fait les 4 couleurs c'est le blanc, le rose, le gris beige, grège je dirais, et le vert. Et ça recommence, le blanc, le rose, le grège, le vert. Le blanc, le rose, le grège, le vert. Ainsi de suite. Voilà. Et le coloris vert menthe, vous voyez qu'il est légèrement plus vert que le coloris de la chaussette qui en réalité tire un tout petit peu sur le bleu. J'ai fait les côtes avec, le talon et la pointe. Voilà. En fait, tout ça pour vous dire, parce qu'il y a un lien entre les deux chaussettes, c'est que quand en fait, je voulais commencer une autre paire avec une autre construction pour voir si ça jouait sur la taille de la chaussette. Du coup, je me suis dit que j'allais utiliser la laine que j'avais achetée et que j'allais commencer par un patron qui commence à l'envers de celui-là. Celui-ci, on commence par les côtes, je vous avais dit, après on fait le motif sur la tige, on place un fil contrastant pour pouvoir faire un talon après coup, donc du coup on continue de tricoter le tube, on fait la pointe et on vient récupérer le talon.
Et du coup, ici j'ai fait le patron des Day of Socks de Jessica Gore, qui est un patron gratuit et qui est franchement sympa pour commencer et que j'ai pas trouvé compliqué. Donc du coup, j'avais à l'initiale, on va dire, fait la taille M qui proposait de monter le patron en 64 mailles parce que la taille S c'était du 56 mailles et du coup j'allais me retrouver avec éventuellement le même problème que cette chaussette. Donc pour pouvoir voir la différence, j'ai préféré monter la taille du dessus. Donc avec 8 mailles d'écart. J'ai tricoté jusqu'à au moins, non j'avais fait le talon, donc jusqu'à au moins ici la chaussette. Et à l'essayage, je me rendais bien compte que c'était un petit peu trop grand, mais je me suis dit, oh là là, avec les côtes, ça ira mieux, patati patata. Sauf qu'en réalité, au bout d'un moment, ça faisait, je sais pas, peut-être 10 fois que je l'essayais, et puis arrivé à 3 rayures de la fin, je me suis dit non, mais ça flotte sur mon pied, donc avec le blocage, ça va peut-être accentuer la chose et ça va être trop gros. Donc je vous ai posé la question sur Instagram et vous êtes beaucoup à m'avoir répondu avec votre circonférence de pied, ce que vous aviez l'habitude de faire, etc. Et en fait j'en ai déduit que oui, non, clairement ça allait être trop grand. Donc j'ai tout défait. Et j'ai recommencé la chaussette que vous voyez là. Voilà. Donc pour expliquer la construction, on commence par la pointe. Donc la pointe, je l'ai faite avec un Turkish Caston. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça et franchement c'est ingénieux. J'ai adoré de le faire, vraiment, c'est trop rigolo. Ensuite on fait les augmentations. J'ai fait de façon à avoir une pointe arrondie, je ne sais pas si ça se voit vraiment. Mais ce sont les explications qui sont présentes dans le livre de Liz Tyler, le deuxième, le Je deviens expert tricot. Voilà, donc il y a une méthode où il nous montre, on a un tableau avec comment on fait nos augmentations en alternant avec des rangs de jersey en droit pour avoir une belle forme arrondie. Donc j'ai fait ça, ensuite j'ai commencé à tricoter jusqu'ici normalement le pied. Et en fait ce que j'ai fait c'est qu'au moment de faire la pointe, je me suis arrêtée. J'ai pas monté 64 mailles, mais j'ai monté 60 mailles. C'est-à-dire que j'ai pas fait le dernier rang d'augmentation. Voilà. Donc j'ai fait 60 mailles. J'ai tricoté comme ça tout droit jusqu'à l'endroit ici où vous voyez où on commence le gousset. J'ai fait mon gousset. Après il faut faire des rangs à raccourcis pour former le bas du talon qui est sous le motif là. Donc on fait des rangs raccourcis. J'ai fait le talon c'est un motif œil de perdrix. Si vous allez bien voir. Donc c'est une alternance en fait de mailles glissées et de mailles tricotées. Voilà, on fait le talon, patati patata, normalement. Et après on récupère notre laine autorayante. On tricote en rond et on fait les côtes en haut. Et ben je dois vous dire que je pense que 60 mailles c'est clairement la taille qu'il me faut. Alors, je vais essayer de vous montrer ça parce que vous allez voir clairement par rapport à la dernière fois. Déjà elle s'enfile mieux. Bon, sauf le... J'ai fait un rabat que je fais d'habitude, un rabat avec un rabat tubulaire en fait. Et je le trouve un peu trop serré pour passer le pied. Sinon sur ma cheville il est très bien, il tient bien. Alors, hop, je vais essayer de remonter mon pantalon un tout petit peu pour vous faire voir. Voilà, alors, c'est le moment de la petite gym. Donc je sais pas ce que ça donne, en tout cas, moi je trouve que clairement c'est ce qu'il faut. Donc la chaussette elle n'est pas encore bloquée parce que je bloquerai les deux en même temps parce que là pour le moment j'en ai fait qu'une. Mais ça n'a rien à voir avec celle d'avant. Et vraiment, non vraiment je suis vraiment fan quoi. Donc j'ai plus que la deuxième à faire. Et ce que je vais faire, alors attendez je l'enlève
Hop, comme ça je peux vous la montrer quand même. Là. Bon, je la remets pas sur le bloqueur. Mais ce que je compte faire, donc c'est faire la même pour avoir une paire, ce qui semble logique. Mais pour régler mon problème, parce que du coup je me suis aperçue que... Alors déjà en plus, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Si, ça devrait pouvoir se voir. En fait... Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. En fait, ce qui se passe, c'est que là, sur les 3-4 premières mailles, qui est en fait l'endroit où je fais mon Magic Loop, donc déjà, j'ai plus d'écart. Mais j'ai tendance à trop serrer et ça se voit parce que c'est beaucoup plus dense là que là. Je sais pas si on va pouvoir... si ça se voit. Les 4 premières mailles sont vachement plus serrées que le reste. Donc je vous disais que je pense que ça contribue au fait que celle-ci soit trop petite. Parce que celle-ci, elle est complètement serrée comme sur les 4 premières mailles que je vous ai montrées là, sur tout le tour de la chaussette. Ce qui fait que du coup, avec le motif en plus, mes mailles au blocage, parce que celle-ci est bloquée, elles n'ont pas pu un petit peu prendre l'espace qu'elles auraient pu prendre. Donc ce que je vais faire, c'est que celle-ci je l'ai tricotée en 2,25 mm avec 60 mailles et j'ai fait attention à ne pas trop serrer. Donc ce qui donne un rendu pas mal, ce qui m'amène à cette chaussette là que je vais totalement détricoter. Et comme ça me permettra de faire les côtes en contrastant parce que du coup je m'aperçois que ça fait un peu bizarre comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les tricoter avec une taille d'aiguille supplémentaire en 2,5, mais toujours avec 56 mailles parce que je me suis engagée auprès d'Elodie pour tester cette taille là. Donc du coup toujours avec 56 mailles mais avec une taille d'aiguille supérieure et surtout en faisant attention, mais vraiment attention de ne pas serrer. Et je vais même essayer de ne pas serrer comme je le fais au niveau de la jointure du Magic Loop. Parce que du coup ça me fait perdre 4 mailles, ouais 2. Donc 8 mailles au total, où ma tension est vraiment forte et du coup il n'y a aucune élasticité à cet endroit là. Donc je me dis que une taille d'aiguille supérieure plus le fait d'avoir une tension qui est vachement moins importante, je devrais réussir à passer mon pied parce que même là avec 56 mailles en 2,5 je le passe. Si vous voulez, c'est juste que c'est pas hyper confortable au niveau du coup de pied. C'est vraiment au niveau du coup de pied où je me suis aperçue parce que bah du coup... Vous allez rigoler, mais j'ai essayé de la porter à la maison. J'avais une chaussette normale et une chaussette comme ça à la maison. Et en fait, c'est pas tant au niveau de la cheville ou au niveau du pied où je me sens serrée ou à l'étroit. C'est vraiment au niveau du coup de pied. C'est-à-dire que... Enfin... Ça fait pas garrot, parce que j'ai le sang qui circule. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est sur mon pied comme un élastique, quoi. À l'endroit, là, à l'endroit, je sais pas sous pour un sou, mais ici, là, quoi, à l'endroit du coup de pied. Et du coup, c'est ça que je voudrais faire disparaître, parce que même si elles sont un peu plus ajustées, après, pour les mettre dans des chaussures, je pense que c'est mieux, au contraire, qu'elles soient plus fitées sur le pied, qu'elles passent leur temps à descendre et que je perde mes chaussettes dans mes chaussures, c'est pas le but, quoi. Du coup, je vais faire ça. Et la petite réflexion que j'ai eue, que m'a confirmé Sofiana de Sautricot, c'est que j'avais aussi éventuellement cette impression par rapport au talon. Voilà. Le talon après coup il est super à faire parce que honnêtement on relève les mailles et on tricote la même chose que la pointe et du coup c'est assez rapide, assez simple. Mais on a moins d'aisance. Ce talon là offre moins d'aisance que le talon à gousset. Parce que vous voyez ici, hop, on a notre chaussette normale et là le triangle que ça forme ce sont des augmentations en fait, donc on élargit le passage et après on travaille que en aller-retour sur la partie arrière.
Du coup forcément le passage, enfin si vous voyez, quand je plie la chaussette, si j'y arrive, là, le passage du coup de pied il est quand même vachement plus large. De là à là. Plutôt que de là à là. Donc je me dis qu'il y a aussi une question de talon. Donc voilà, à moi de tester. C'est pas du tout une critique, hein, c'est vraiment... je me rends compte que dans les chaussettes, il y a énormément de... Comment dire, de techniques en fait. On va pas avoir une seule manière de faire un talon, on va pas avoir une seule manière de monter les mailles de la pointe, etc. etc. Et donc du coup il faut que je trouve ma recette en fait, celle qui me conviendra le mieux, et puis surtout celle qui, au niveau de la morphologie de mon pied, parce que c'est comme les gilets et les pulls, il y a des choses qui vont très bien aller sur des personnes et puis nous on va se le faire pour nous et en fait ça nous convient pas du tout parce que on n'a pas la même morphologie et au niveau du pied c'est pareil j'imagine. Enfin j'imagine, c'est pas que j'imagine, c'est que pour moi dans la conception que j'en ai, c'est que on n'a pas tous la même morphologie de pied et que du coup il y en a qui vont avoir des pieds plus fins, des pieds plus carrés, des plus forts et du coup forcément il y aura toujours une technique qui nous conviendra mieux qu'une autre. Donc c'est pour ça, je vais me lancer là-dedans. Je vais faire du coup 2 chaussettes, 2 nouvelles chaussettes comme ça. Et sa jumelle pour celle-ci. Et j'aurai 2 paires de chaussettes tricotées main. Voilà pour les chaussettes. Qu'est-ce que... Ah si, celle-ci je vous ai pas dit mais je la tricote avec une base. Alors les deux ce sont des bases 75% Merino, 20% nylon et 5% stélina parce que ça brille. Je vous l'avais montré la dernière fois. Le coloris clair, c'est mince. Écheveau solidaire, pardon, j'ai eu un trou de mémoire. C'est un coloris teint par Écheveau solidaire qu'il y avait dans une box de Noël, il me semble. Et c'est le coloris Rare Bones. La dernière fois, je vous avais dit que c'était le coloris Hakuna Matata et une gentille personne dans les commentaires m'a dit non, je crois pas. Et en effet, elle avait raison. Et en fait, pour tout vous dire, c'est parce que juste avant le podcast, j'avais été dans mon stash voir les prochaines laines que je pourrais utiliser pour tricoter des chaussettes. Et j'ai toujours d'ailleurs le coloris Hakuna Matata, toujours de Écheveau solidaire, qui est un orange un peu plus... comment dire, c'est un peu plus caramel, camel, c'est plus foncé quoi. Donc celui-ci c'est bien le coloris Rare Bones et ce coloris là c'est la rencontre d'un ourson et d'une belette de Léna Mouret. Voilà, que j'utiliserai aussi du coup dans les côtes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que j'ai fait le tour. Décidément ça m'arrive à chaque épisode que je tourne, j'emprunte l'appareil photo de mon conjoint. Et il n'avait plus de batterie et sauf qu'il a coupé tout le son donc je parlais, j'ai terminé l'épisode et je me suis rendu compte que ça ne filmait plus. Donc je vais vous redire, c'est possible que ça soit un petit peu plus concis parce que du coup je vais avoir l'impression de me répéter. Mais j'étais en train de vous dire que j'avais monté la pointe de la deuxième chaussette qui va avec cette chaussette-ci. Et que pour cela j'utilisais toujours les aiguilles 2,25 mm et que c'était des aiguilles Xiaogu que j'adore parce que vous voyez je l'ai fait en Magic Loop et honnêtement le câble est en train de me réconcilier avec le Magic Loop parce qu'il est vraiment super agréable, il ne se tord pas et il ne prend aucune marque, il revient toujours en place, enfin... C'est vraiment très très agréable. Voilà pour ma petite avancée. Pour le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est un projet que vous connaissez déjà puisque je vous en ai déjà parlé. Il est rangé dans le sac à projet que m'a fait ma tata personnalisée. Donc ma tata c'est Bulle de Passion si vous ne le savez pas. Et du coup, il s'agit de la couverture Habitation Flou, que je vous montre dans le bon sens, voilà, sur laquelle j'ai rajouté une partie, ce qui en manque un peu, de la troisième couleur, juste ici.
Donc, vous saviez, c'est la couleur que je vous avais dit que j'avais pas été, enfin que j'étais pas sûre de l'avoir placée au bon endroit. Pour moi, il aurait peut-être fallu la placer ici et pas ici. Et honnêtement, c'est pas si pire. Je m'attendais à ce que ça se voie plus. Et finalement, ça va. Ça va, ça va. Puis bon, ça va être une couverture qui va être pour le canapé. C'est pas non plus hyper grave si les couleurs sont pas vraiment en fade. Mais je trouve que ça se voit pas, vraiment pas tant que ça. Voilà, oups. Voilà, donc c'est une couverture que je tricote en 4 mm, il me semble. Oui, c'est ça, en 4 mm. Et du coup, j'en suis à la moitié de ma troisième couleur. Et au total, j'ai 13 couleurs à insérer sur cette couverture. Donc bon, ça avance petit à petit. Je la tricote comme ça. Quand j'ai envie d'un projet qui me demande aucune réflexion, c'est elle que je prends. Alors attendez, je vais vous enlever tout ça. Mais bon, vous voyez que j'ai encore de quoi faire. Il faudrait que je passe une bonne partie de tous ces restes-là. Donc elle n'est pas non plus prête d'être terminée. Voilà pour mes encours et je voulais rapidement revenir sur le projet à venir. Revenir sur le projet à venir, c'est pas du tout beau. Mais bref, c'est comme ça. Donc il s'agit du projet du cardigan Honey Boop de je ne sais plus qui. Je vous mettrai en bas quoi qu'il en soit. Que je vais tricoter avec la laine de Angélique The Woolly Skin, le coloris Cappuccino dans sa base Fingering Superwash. Je vous avais déjà parlé de ce projet là, mais là c'est bon. Dès que j'ai terminé mes 2 chaussettes en cours, d'ailleurs ça je sais pas si je vous l'ai dit, c'est un sac à projet de chez Woolbags avec des petits lamas et qui est parfait pour ranger 2 paires de chaussettes. Mais donc dès que j'ai terminé mes 2 paires de chaussettes, je vais pouvoir monter ce projet là et je pense que ça va être super sympa pour l'été parce que bah, la couleur et puis le fait que ce soit de la fingering, ça sera de saison quoi. Voilà pour la partie tricot. J'avais uniquement une toute petite partie blabla pour vous présenter le projet de Kim et Charlotte qui ont créé un site web dédié aux petites annonces de laine, c'est-à-dire les annonces, enfin de laine et pas que, mais de vente de destache si vous voulez, et de vente d'accessoires. Donc c'est super sympa parce que du coup le site propose de mettre en ligne gratuitement des annonces. Donc pour les laines que l'on souhaite vendre. Et il y a même une fonctionnalité qui vous permet de passer, comment dire, si vous avez un projet pour lequel vous n'avez pas assez de laine et que vous recherchez un bain particulier, vous pouvez faire un SOS. Et du coup ça publie une annonce de type SOS et puis bah éventuellement peut-être que les gens qui ont cette laine là peuvent vous répondre. J'ai pas testé cette option là, moi par contre j'ai testé l'option Destache. Donc j'ai republié quelques laines que j'avais mis sur mon compte Instagram de Destache. Et bah je vous dirai si ça fonctionne ou pas. En tout cas l'initiative est top parce que ça permet de centraliser toutes les annonces de Destache à un seul et même endroit. Voilà, et ben j'espère que cet épisode vous aura plu, même si j'ai conscience qu'il est un peu moins fourni que les fois précédentes. Mais on va dire que c'est la faute au déconfinement et à la reprise d'une vie sociale. Du coup j'avoue que ben, le soir, le week-end, tout ça, on a plus tendance à faire des trucs avec notre famille ou nos amis et à moins tricoter et rester dans le canapé. Donc bon, dans un sens c'est pas si mal. Le tricot, j'ai toute la vie pour le faire et je préfère profiter des moments comme ça qui sont assez précieux, je dois dire. Donc bah voilà, je reviendrai avec plus de choses à vous dire la prochaine fois. En tout cas, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo, ça me fait super plaisir. Vraiment. À mettre un petit pouce vers le haut si cet épisode vous a plu et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez de tous ces moments, portez-vous bien, créez bien et je vous dis à très vite.
Bye bye.